avant de démarrer, je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que j'ai tenu à flouter le nom de l'entreprise de l'application en question et j'ai aussi tenu à flouter le nom de la personne, en fait le nom de mon correspondant. Pourquoi? Parce que malgré tout, je suis pas une même si je me suis littéralement fait chier dessus et je veux pas non plus porter préjudice à cette personne-là. L'objectif de cette vidéo, en fin de compte, c'est de te faire comprendre tout ce qu'il faut pas faire quand tu fais du SAV. Et là, on est typiquement dans le cas d'un SAV qui est géré par des abrutis. Donc pour planter le décor, la semaine dernière, je tombe sur une application que je trouve géniale et je me dis, je vais l'essayer parce que je suis sûr que ça va me faire gagner un temps considérable. Les bails sur la page de vente, c'était quoi? C'était, t'as une période d'essai de 7 jours. Faut évidemment que tu rentres tes numéros de carte bleue, hein, et t'as une période d'essai de 7 jours et au bout de 7 jours, t'es prélevé des 39 €, donc c'est la somme qui correspond au paiement mensuel de l'application. Donc j'essaie l'application et très rapidement, je me rends compte que l'application me plaît et que je vais prendre le plan genre à vie pour la garder à vie. Hier après-midi, j'étais chez le mécano et j'attendais que ma moto soit réparée. Et là, je reçois une notification de la part de Revolut qui me dit: vous avez un prélèvement de 39 € de la part d'un certain. Est-ce que c'est un prélèvement frauduleux ou pas? Et là, je me demande, je me dis, mais c'est qui ce gars? C'est qui ce gars à qui je dois 39 €? Pour rappel, je m'étais inscrit au truc la semaine d'avant, ok? Donc il s'est passé une semaine. Donc je me dis, c'est qui ce gars? Je cherche, et puis je trouve pas qui c'est. Donc naturellement, j'ai dit, oui, c'est un truc frauduleux, je sais pas qui c'est, et je vais pas payer 39 € à un gars dont j'ignore complètement l'existence. C'est normal, tu vois. Tout le monde aurait fait pareil à ma place. Et en passant, ça m'a bloqué ma carte, donc j'ai dû recommander une carte. Donc actuellement, sur mon compte Revolut, j'ai plus de carte bleue. Donc je rentre chez moi et je vois que j'ai reçu un email, quasiment au même moment finalement où j'ai reçu le truc du prélèvement. Et cet email dit: bonjour Fabien, le règlement de votre abonnement essai à 7 jours puis 39 € par mois a échoué. Notre système va faire une autre tentative de règlement dans 7 jours. Assurez-vous que votre compte soit suffisamment approvisionné, sinon vous risquez que votre abonnement soit annulé, etc., etc. Et là, je me dis, merde, putain, c'était ça en fait. Les 39 €, le fameux... C'était ça, c'était mon abonnement à cette application-là. Donc je vais tout de suite sur le site pour régler mon truc et pour pouvoir réactiver mon abonnement. Logique. Et là, je me rends compte que mes accès sont bloqués et que je peux plus rentrer dedans. Je réponds par email au gars en disant: salut, je cherche à rentrer dans mon compte pour directement prendre l'abonnement à vie, mais je peux plus y accéder, sûrement à cause de la fin de ma période d'essai. Le gars me répond quasiment tout de suite en me disant: c'est normal, il y a eu un incident de paiement sur ta carte bancaire, ton compte a été automatiquement désactivé. Si tu souhaites intégrer, tu peux toujours choisir le plan en cliquant sur le lien de la personne qui te l'a recommandé, et juste en dessous il me met le lien pour que j'y accède directement. Et donc je sais pas trop ce que j'ai branlé, j'ai cliqué sur le lien et au moment où je voulais me reconnecter, ça marchait pas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais me recréer un autre compte avec une autre adresse email, puis je vais choisir directement mon plan et on n'en parle plus. Je vais pas passer des plombs à chercher une solution, j'ouvre un autre compte et on n'en parle plus, c'est pas grave. De toute façon, mon objectif c'est de payer mon abonnement à vie, tu vois. Et là ce matin, je reçois un nouvel email de ce gars-là qui me dit: salut, est-ce que tu viens de te réinscrire avec une autre adresse email? Ce à quoi je réponds, évidemment oui. Et là le gars me répond quasiment tout de suite et me dit: d'accord, donc si je comprends bien, tu utilises une autre adresse email pour profiter des 7 jours offerts. Et là je me dis, non, enfin, tu m'as dit que je pouvais plus, donc j'ai recréé une... Enfin, je comprends pas. Tu sens là? Tu sens là l'accusation qui arrive, le gars qui te snipe comme ça en disant: t'as fait ça, alors qu'il a même pas encore cherché à comprendre le pourquoi du comment. Donc là, je vais pas te mentir, ça m'a gonflé. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'envoie chier? Est-ce que je lui réponds gentiment? Et finalement, j'ai choisi de faire un mix des deux. Donc j'ai choisi juste de lui répondre: non, pas du tout. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas envie de tergiverser, j'ai pas envie de m'expliquer. Enfin, le gars, je lui ai bien dit la veille que je voulais prendre son truc à vie. Enfin, je comprends pas là. Là, je me sens un peu agressé et tout de suite, je commence à monter dans les tours. Mais je me dis, ok. Et là, le gars me répond: ok, mais quelle est la démarche dans ce cas? Là, je te le dis honnêtement, à ce niveau-là du truc, ça commence à me gonfler parce que j'ai pas envie de gérer ça, je sais pas, on a parlé la veille et je me dis c'est pas grave, écoute, je sais quoi, je vais te répondre, on s'en fout un peu, non? Enfin je veux dire, je paye mon abonnement et voilà, enfin je sais pas, enfin je sais pas quoi répondre à ça en fait. Bref, et là 20 minutes après, le gars me répond: je t'ai envoyé un lien de paiement hier, tu n'as rien payé, aujourd'hui tu t'inscris à laisser 7 jours avec une autre adresse email. J'appelle ça du foutage de gueule. Enfin, je sais pas, donc là il reprend exactement le truc que j'ai dit dans l'email d'avant. Je te demande de ne plus renouveler un essai et surtout de ne pas payer quoi que ce soit chez moi. Je te dis mais dis ce qui t'arrive, je t'ai envoyé un lien de paiement, t'as rien payé, aujourd'hui tu t'inscris. Tu m'accuses de quoi là? Mais t'as aucune preuve de rien du tout et tu m'accuses de vouloir profiter des 7 jours d'essai. Mais j'en ai rien à foutre de ta période d'essai puisque je voulais l'acheter. Je te l'ai dit hier que je voulais l'acheter, ton putain de truc. Et donc là je réponds: mais de quoi tu parles? J'ai cliqué sur ton lien comme prévu, j'ai tenté de me connecter à ton compte mais ça n'a pas marché. Là, parenthèse, c'est de ma faute, j'étais un peu Google. Mais quand bien même. Et là je continue, j'ai donc recréé un compte avec une autre adresse email en sélectionnant le plan que je voulais au départ. Je suis pas intéressé par les 7 jours d'essai, sachant que je voulais prendre le plan définitif. Je voulais aussi faire une vidéo sur ma chaîne et faire de l'affiliation car je trouvais l'application vraiment intéressante, ça m'aurait fait gagner du temps. Voilà, sincèrement, cette application je la trouve géniale et vraiment je voulais vous en parler parce que je trouvais ça cool premièrement et deuxièmement ça m'aurait permis de faire de l'affiliation et puis de gagner de l'argent dessus. Tout le monde est content, moi je suis content, je vous propose un truc cool
et lui il gagne de l'argent. Donc tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. Et là je termine mon email en disant: je suis très mécontent de la manière dont tu m'abordes, tu m'accuses à tort en plus sans avoir plus d'explications, sincèrement revois ta manière d'aborder tes clients. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Des fois j'ai tendance à monter dans les tours très vite. C'est juste que son premier email là, genre donc si je comprends bien, tu utilises une autre adresse email pour profiter des 7 jours offerts. Ben là je me suis senti agressé. Je me suis senti que le gars il veut même pas savoir le pourquoi du comment, tout de suite il pense que je veux profiter de lui. Alors qu'en fait c'est faux, puisque encore une fois la veille je lui ai dit que je voulais le prendre son truc. Bref, et le gars me répond tout de suite après: arrête de te mettre sur un piédestal en me disant de revoir la manière de parler à mes clients. Tu ne fais pas partie des clients que je souhaite avoir, bien en gras, souligné et tout. Je t'ai envoyé un lien de paiement exprès pour que tu mettes à jour ton plan. Ne me fais pas croire que tu as pris un autre essai avec une autre adresse email pour mettre à jour ton plan. Arrête de me prendre pour un con. Je n'ai pas envie de discuter davantage avec toi. Je te souhaite bonne continuation. Eh, sincèrement, tu penses vraiment que si j'avais voulu utiliser une autre adresse email pour avoir les 7 jours gratuits, j'aurais utilisé une adresse email qui ressemble quasiment à l'identique à la première adresse email que j'ai utilisée. La première adresse email c'était fabienbaudouinyt@gmail.com. La deuxième c'était fabienbaudouinqc@gmail.com. Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui sont aussi cons pour utiliser quasiment la même adresse email pour profiter des 7 jours? Non mais c'est du délire là. T'es sur une autre planète, c'est pas possible. Dis-moi sincèrement dans les commentaires, c'est moi qui pète un plomb ou est-ce que je me suis fait vraiment prendre pour un con? Donc pourquoi aujourd'hui je te fais cette vidéo là? C'était pas du tout prévu d'ailleurs, hein. C'est tout simplement pour te montrer tout ce qu'il faut pas faire en SAV. Parce que là on a clairement affaire à un gars qui s'y prend comme un gland et qui respecte pas ses clients. À aucun moment je me suis senti respecté. Il faut pas faire ça avec tes clients. Sincèrement frérot, ne fais pas ça avec tes clients. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, c'est assez rare mais ça m'est déjà arrivé quelques fois d'avoir des clients qui sont pas contents. Ok frérot, tu veux un remboursement, je te fais ton remboursement. T'as pas été content, dis-moi pourquoi t'as pas été content et je te file ton remboursement. Y a pas de problème. Et si tu m'agresses, ben, je vais rester courtois parce que je vois pas pourquoi je t'agresserais. Ce que tu fais dans ton SAV, le contact, la manière que tu as de parler avec tes clients, c'est l'image de ton entreprise. Les gens qui t'écrivent, même si ça deviendra pas des clients, il faut quand même que tu en prennes soin parce que les gens, ça parle, les gens, ça communique. Et dis-toi que quelqu'un qui est content, il va pas nécessairement parler de ton truc, mais quelqu'un qui est mécontent, il va en parler plus qu'il n'en faut. Donc en conclusion de cette vidéo, le seul truc que je peux te dire, c'est applique-toi sur ton SAV, ne prends pas les clients pour des cons, n'agresse pas les gens, même si tu es indifférent avec eux, n'accuse pas les gens de quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement fait avant d'avoir la réponse à ta question. Faut absolument que tu soignes ton SAV parce que ton SAV c'est la vitrine de ta boutique ou de ton business.